Bien, lors de la dernière vidéo, on a pris en compte Marx et Freud. Aujourd'hui, on va prendre en compte Marx et Lacan. Bon, alors que pour la vidéo précédente, c'est une mise en perspective qu'on a fait nous-mêmes. Ici, dans ce cas-ci, c'est Lacan même qui va, d'une façon explicite, prendre en compte Marx et refaire la lecture de certains aspects de la psychanalyse à travers les clés et les termes de Marx. Et nous allons un peu reprendre cela. On va commencer avec les termes typiques de Marx, très connus. Un des aspects innovateurs de Marx est d'avoir détaillé l'essor essentiel de l'économie, de ce qui fait l'essor de l'économie, qui est la loi du marché, qui est le travail comme rémunéré, c'est-à-dire le marché du travail. Donc ça, c'est une notion, c'est un concept clé de son analyse de l'économie. Ensuite, après, il y a les autres notions très connues qui sont la plus-value. Vous travaillez pendant 10 heures, 1 heure n'est pas payée ou 2 heures ne sont pas payées, eh bien ces 2 heures vont aller dans la caisse du patron. Avec cet argent, il peut réinvestir dans les moyens de production ou bien rénover certains aspects de la structure, mais surtout y gagner quelque chose. Donc c'est grâce à cette plus-value à laquelle le travailleur renonce que le patron peut gagner, et c'est grâce à ça qu'il augmente son capital. Donc le système capitaliste est basé sur ça, sur l'exploitation de ce que le travailleur renonce, qui est la plus-value. Ça, c'est l'analyse fondamentale de Marx. D'autres 2 termes très importants sont la valeur d'usage et la valeur d'échange. Vous prenez une paire de chaussures, cette paire de chaussures, elle a une valeur d'usage qui est, grâce à cette paire, vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez vous déplacer. La valeur d'échange, c'est que dans le marché dans lequel la paire de chaussures va être injectée, va être mise, eh bien, elle va avoir une certaine valeur en fonction de la demande, en fonction de l'offre, en fonction de la plus-value qui a été enlevée au départ, etc., etc. Alors, Lacan, on va passer maintenant à Lacan, et il dit d'une manière très explicite qu'il veut déplacer la référence typique de la psychanalyse à l'aspect thermodynamique, qui était donc la référence de Freud, à un échafaudage, à un modèle qui est de l'économie, donc un modèle de Marx. Alors ça, c'est très audacieux de vouloir faire ce passage, mais Lacan l'a fait. Et on va voir un peu comment, terme à terme, correspondent les termes de Marx qu'on a à peine définis avec ceux de Lacan. Les moyens de production, donc pour Marx, je l'ai oublié de le dire, pour Marx, les moyens de production, c'est le patron qui les a. Alors, pour Lacan, les moyens de production sont de l'ordre du langage, c'est le grand autre qui les a. Qu'est-ce qu'on va produire? Qu'est-ce que les moyens de production produisent? Eh bien, c'est de la satisfaction, c'est la jouissance. La jouissance, c'est ce plaisir qui se déplace tout au long du corps et qui est le fruit d'un discours, qui est le fruit d'une mise en mouvement du langage. Il y a une phrase célèbre, un aphorisme célèbre de Lacan, qui est un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Et ce que Lacan veut dire par là, c'est que quand vous parlez, eh bien, il faut bien d'autres signifiants qui vont définir ce que vous êtes en train de dire. Il y a toujours des glissements comme ça, et tout est en mouvement, tout est en travail. Voilà, il y a un travail qui s'effectue et qui va être signifié par d'autres signifiants. Mais l'essentiel, c'est que voilà, un signifiant, eh bien, il ne peut pas se signifier tout seul, ce qui veut dire qu'on ne peut pas jouir complètement avec un signifiant. C'est pas parce que je dis une chose que je vais jouir de ce que je dis. Mais il faut après d'autres signifiants qui vont compléter ces puissances. Donc il faut, si on veut, déjà dès le départ, dans ce travail du langage, de parler d'un discours, il faut une renonciation à une jouissance pleine. C'est-à-dire que je suis en train de parler ici, eh bien, je dois bien renoncer, je ne peux pas jouir complètement de ce que je suis en train de dire.
parce que bon, je peux être convaincu de ce que je dis, mais il faut bien après me rendre compte qu'il y a d'autres aspects qui n'ont pas été dits, qui peuvent être dits, et il y a des critiques qui peuvent venir de l'extérieur, il y a des signifiants qui se prêtent à d'autres emplois quand je les nomme, qui est le grand autre du côté du langage, qui vont modifier la signification. Du coup, je ne peux pas être satisfait complètement du travail que je fais en parlant. Donc je parle, je construis un discours, il y a un travail qui s'effectue, il y a une production qui est une production de satisfaction, parce que je dois être bien satisfait de ce que je suis en train de dire, mais cette satisfaction n'est pas pleine. Ben, il y a une renonciation. Donc c'est structurel. Ce que veut dire Lacan, c'est qu'il y a une structure comme pour Marx, qui reprend la lecture d'Althusser, qui est une lecture structurelle. Il y a une structure même qui implique les relations humaines dans un système de marché, de système économique, et bien aussi au niveau du langage, au niveau de l'être humain, du par-l'être. Donc je parle, le signifiant ne peut pas, ce signifiant lui-même ne peut pas atteindre une pleine jouissance, une pleine satisfaction, et donc il y a une renonciation. Eh bien cette renonciation, qui pour Marx est la plus-valeur, ici c'est le plus de jouir, là qu'on appelle, qui correspond à, en termes d'objet, l'objet A, parce qu'il faut bien un objet d'échange, et voilà que là on est dans les deux termes, qui est les termes, la valeur d'usage et la valeur d'échange, la valeur d'usage. Donc ce discours que je suis en train de faire, qui a un usage, qui a un contenu, qui a un travail, là il y a une renonciation à une certaine jouissance, donc la plus-value et la plus de jouir, cette jouissance à laquelle je renonce, qui est représentée par valeur d'échange, qui est le grand autre ou les autres signifiants. Donc un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Dans cette représentation, il y a une perte de jouissance. Alors, j'étais très vite dans l'explication, parce qu'on va maintenant voir un peu concrètement comment ça se passe avec un exemple concret qui est YouTube, ici la vidéo que je suis en train de faire ici. On va voir un peu comment ces termes peuvent être appliqués concrètement, pratiquement. Alors, on va commencer par Marx. Je poste une vidéo. Il y a un travail qui est fait pour préparer le contenu de cette vidéo, pour le temps que j'y mets pour faire cette vidéo, et qui ne va pas être payé. Bon, il y a une monétisation, c'est-à-dire que tous les 1000 vues, il y a 1 euro, mais cet euro, il ne va pas recouvrir, même si on en fait beaucoup, il faudra en faire vraiment beaucoup, mais ne recouvre pas, pour la plupart des youtubeurs, c'est à peu près comme ça, ne recouvre jamais le temps qui est passé. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce temps qui n'est pas passé, donc à la quantité de travail qui est effectué quotidiennement par les youtubeurs, que le grand capitaliste qui est YouTube, qui met les moyens de production qui sont sur Internet, YouTube, et qui, grâce à cette renonciation à tout un salaire, il permet à YouTube d'agrandir son hégémonie capitaliste. Et là aussi, donc, la valeur d'usage et la valeur d'échange, la valeur d'usage, c'est le contenu de ce que je suis en train de faire, qui est un contenu intellectuel, qui a un contenu de caractère très particulier, de compréhension sur certains aspects de Marx, de Lacan pour cette vidéo, pour d'autres le thème psychanalyse et philosophie. Et valeur d'échange, parce qu'à partir du moment que je poste cette vidéo sur YouTube, elle va être vue plus ou moins, si elle est vue beaucoup, la valeur d'échange augmente. Alors si la valeur du contenu est très haute, ce qui ne correspond pas à la valeur d'échange qui peut être très bas ou très haute en fonction des vues et des commentaires. Alors, passons maintenant à Lacan. Je fais cette vidéo, donc je construis un discours, je parle, on va parler maintenant, je parle, j'ai fait jusqu'à présent un certain discours, il y a un travail qui se fait à travers le langage, à travers la pensée. Cette pensée, certainement, elle produit une satisfaction, parce que je suis satisfait de ce que je suis en train de dire, mais cette satisfaction ne peut être jamais une pleine satisfaction, parce que je m'attends quelque part aussi
de la part de l'autre, de la part des autres, des commentaires, de qu'est-ce qui va bien se dire, parce que quand on parle, on se rend bien compte qu'on ne dit pas exactement ce qu'on avait voulu dire au départ. Il y a certains mots ou certaines constructions où quand on les dit, que quelque chose semble ne pas coller, ne pas être exactement ce que l'on pensait dire, et là on voit le décalage entre un signifiant représentant un sujet pour un autre signifiant. C'est-à-dire que quand on parle, quand on produit un discours, un contenu, on l'émet, eh bien, il y a toujours un écart entre ce qu'on dit et ce qui peut après être dit au sujet de ce qu'on est en train de dire. Et de l'écart, il y a le sujet. Mais de cet écart, qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a une satisfaction, oui, j'ai une satisfaction quand je parle, mais il y a une renonciation à une satisfaction qui est le plus de jouir, la plus-value pour Marx. Et là, certainement, avec YouTube, eh bien, on est après aussi dans ce mouvement de poster la vidéo qui va après assumer, donc ce qu'on est en train de dire, c'est après va être jugé avec les vues, avec les commentaires, et donc là le grand autre n'est que après tout ce mouvement qui se fait par après, qui est le valeur d'échange. Donc la valeur d'usage, le contenu qui se dit, donc le signifiant qui ne se signifie pas lui-même, qui parle, qui a une satisfaction, mais renonciation à une satisfaction, eh bien, après va être posté et être dans un mouvement d'appréciation ou de décodification différente, de commentaires, de signifiants différents. Voilà. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.